Oh Jesus. Que toutes les voix de ce monde se taisent et que la voix de Dieu soit entendue sur la terre. Alléluia. Que tout ce qui crie se taise et que la voix de Dieu soit entendue. Dieu veut toucher son peuple. Dieu veut agir de façon nouvelle. Alléluia. Thank you, Father. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Gloire à ton nom, Jésus. Dieu enlève ton stress. Il enlève ta pression. Il efface les mensonges de l'ennemi sur ta vie. Il vient intensifier sa présence sur toi. Si tu pleures, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lave. Et il vient pour nous laver et ôter nos fardeaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Je prie ce matin que Dieu fasse son œuvre, parce que je sais que depuis toute cette semaine, aujourd'hui, c'est un rendez-vous particulier. Je ne sais même pas par où commencer à prêcher. Et je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Dieu m'a parlé toute la semaine. Et Dieu m'a dit tellement de choses. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de vous redonner cela un peu. La parole que Dieu m'a donnée ce matin, s'il devait y avoir un titre, serait « Éloigne-toi un peu de terre ». Il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à cela. Je pense que le Saint-Esprit veut vraiment venir. Et pour que le Saint-Esprit vienne, il faut être capable de l'accueillir. Le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui est l'Esprit du Père et du Fils, ne vient pas là où il n'est pas attendu ou recherché. Dieu, qui veut faire une œuvre extraordinaire dans ce monde, au travers de nous, et juste parce qu'il aime ce monde qui est perdu, tellement perdu. Dieu veut nous utiliser et il veut nous remplir. Mais il veut nous remplir comme on n'a jamais été rempli, dans une autre dimension. Et pour passer dans une autre dimension, ça demande de faire des choses différentes. Ceux qui ont cherché Dieu radicalement ont trouvé Dieu radicalement. Et il y a un appel de Dieu sur l'Église aujourd'hui, et je parle de notre Église.
il y a un appel de Dieu à chercher Dieu. La semaine dernière, je vous ai dit, il y aura un challenge. Je ne sais pas si je l'ai dit à vous, je ne sais pas si je l'ai dit au bureau exactement, peu importe. Mais j'ai dit, il y aura un challenge. Je ne sais pas encore ce que c'est. Mais d'ici la semaine prochaine, je le saurai. Les personnes du bureau m'ont dit, pasteur, quand est-ce qu'on fera le jeûne de 21 jours? Janvier est terminé. Je leur ai dit, je ne fais pas les choses parce que par habitude ou par tradition. Je fais les choses par conviction. Si j'ai une conviction, faisons quelque chose, mais faisons pas quelque chose de façon systématique. Et le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine et il m'a dit, oui, 21 jours. Le peuple de Dieu doit se mettre à part 21 jours. Le peuple de Dieu doit rechercher l'Éternel pendant les 21 jours à venir. Alléluia. Parce que Dieu veut faire une œuvre. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'est une direction du Saint-Esprit. Et Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans qu'il fasse quelque chose de spécial à ce sujet. Dieu a quelque chose en pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut faire taire les bruits. Il y a tellement de bruit dans ce monde que nous n'avons pas les oreilles pour Dieu. C.S. Lewis, que vous connaissez, parce que c'est un grand auteur protestant, chrétien comme nous, qui a fait des écrits juste extraordinaires, qui est l'auteur aussi du film Narnia, que vous connaissez. Il a dit comme cela en 1939, il a écrit à propos d'une conversation entre le diable et un démon. Et le diable disait à un démon, écoute, le plan est simple. Il est très simple. Nous devons faire suffisamment de bruit et tellement de bruit pour que les enfants de Dieu ne puissent plus entendre la voix de leur Dieu. Quand C.S. Lewis a dit cela en 1939, c'était une parole prophétique et une vision prophétique de ce qui arrivait. À l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de télévision. Mais l'ennemi s'est chargé. Effectivement, il a travaillé dur, de sorte qu'il y ait tellement de bruit et tellement de voix que le monde n'ait pas le temps de penser à Dieu, de se tourner vers Dieu, et que les enfants de Dieu n'aient même pas la capacité d'entendre ce que Dieu a besoin de leur dire. C'était il y a 80 ans de cela, plus de 80 ans. Et c'est une réalité aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle maintenant à entrer dans un temps où nous devons faire cesser le bruit. Très important. Ce jeûne, s'il est un jeûne pendant 21 jours, c'est premièrement un jeûne de bruit. Avant d'être un jeûne de nourriture, c'est un jeûne de bruit. Je vous en parlerai, je vous donnerai des instructions pratiques tout à l'heure. Mais Dieu m'a tellement parlé cette semaine. Ce n'est pas un message comme d'habitude aujourd'hui. Alléluia. Cherchez l'Éternel. Amen. Vous savez, la Bible dit, Jésus a dit comme cela, dans Luc 11, je vais vous donner quelques versets. Il a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit,
Et quiconque cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Jésus a parlé de l'importance de chercher. Il y a eu une histoire dans la Bible, je crois qu'il y a aussi dans l'évangile de Luc, j'ai pris la référence, où Jésus parle, parce qu'il y a tellement de gens, il y a une foule qui le suit. La Bible nous dit qu'ils étaient montés dans des barques et ils étaient à la recherche de Jésus. Et Jésus leur dit, une fois qu'ils aient trouvé Jésus, il est écrit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Ils le cherchaient, ils ne savaient pas comment il était arrivé à Capernaum. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Cette foule qui cherchait Jésus, le cherchait parce qu'ils avaient mangé. Parce que Jésus avait pourvu à des besoins naturels. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Jésus parce qu'ils ont des besoins. Il y a beaucoup de gens qui courent après Jésus parce que ça ne va pas dans leur vie. Ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans mon mariage, ça ne va pas dans mes finances, ça ne va pas dans ma carrière. Et ils cherchent Jésus parce que Jésus est capable de les nourrir physiquement. Mais Jésus n'est pas venu pour être cherché pour cela. Jésus veut être cherché pour lui. Je ne vais pas à l'église et je ne vais pas à l'évangélisation et je ne fais pas tout ce que je fais et je n'ouvre pas juste ma Bible parce que j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Sinon, je n'ai pas compris ce que c'est que d'avoir une relation avec Dieu. Dieu n'est pas mon pansement, mon sparadrap. Parce que j'ai mal, parce que j'ai un bobo dans ma vie. Dieu, il veut être cherché. Est-ce que tu sais que Dieu, il veut être aimé? C'est très important. Dieu, il veut être désiré. Il veut être recherché. C'est pourquoi il dit dans sa parole, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est Dieu qui parle. Il est écrit aussi dans le psaume 14, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Dieu dit, ils sont tous corrompus, ils ont commis des actions abominables et il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y en a un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est la nature humaine. Notre nature humaine ne va pas juste chercher Dieu comme cela. C'est l'être humain. Mais Dieu nous appelle à le chercher. Pas pour une bénédiction, pas pour ce qu'il peut nous apporter, pour lui. C'est pourquoi lorsque Dieu a trouvé David qui a été somme toute adultère, un tantinet meurtrier, qui a fait des erreurs dans sa vie. Oui, mais Dieu a dit, il est un homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu? Parce que David n'était pas là pour ses propres batailles et pour ses propres affaires. Il était là parce qu'il aimait Dieu. Il était là parce qu'il aimait Dieu. Et parfois, nos cœurs ont besoin d'être élargis pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia.
Gloire à Jésus. Il y avait un homme. Vous savez, Dieu prend les choses simples de ce monde, les choses petites de ce monde pour confondre les sages, pour confondre les grandes. N'oubliez jamais que Dieu n'a jamais besoin de grandes choses. Il a besoin de petites choses. Et avec des choses insignifiantes, il est capable de faire des grandes choses. C'est la façon dont Dieu fait les choses. Il y avait un homme, dans les années 1900, il est né en fait en 1870, mais la puissance de Dieu est descendue sur lui en 1906 précisément, et il a commencé le plus grand réveil qu'il y a eu et qu'il n'y a jamais eu, et son nom c'est William Seymour. Je ne sais pas si vous connaissez William Seymour, mais c'était un homme noir, fils d'esclave, qui vivait aux États-Unis. Et vous savez, il y a des époques où être noir et des endroits aussi qui ont été compliqués sur la terre. Et s'il y avait bien un moment qui était difficile et un lieu qui était difficile, c'était là où il était. Parce que les Noirs, à l'époque, vous le savez, il y avait la ségrégation, il y avait beaucoup de violence, il y avait tellement de mépris, tellement de rejet, tellement de choses ignobles. Et pourtant, il y avait ce petit homme-là. Alors, il n'était pas petit de taille, mais il était petit dans le sens où il était insignifiant aux yeux des hommes. Personne ne l'aurait regardé. Pourtant, les yeux de Dieu étaient sur lui, parce que c'était un homme qui cherchait Dieu et qui le cherchait de tout son cœur. William Seymour a marché avec Dieu dans une dépendance avec Dieu extraordinaire. Il passait son temps dans le jeûne et dans la prière. Et ce qu'il voulait, il voulait voir le Saint-Esprit agir. À l'époque, vous savez, les gens n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Les gens ne savaient pas ce que c'était que de parler en langue, de prier en langue. Ils rêvaient de vivre l'expérience de la Pentecôte et de voir la puissance du Saint-Esprit en action, en opération. Je vais vous dire une chose. La Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous ne pouvons pas juste avoir la lettre. L'Église de Jésus-Christ a besoin du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tout est mort, tout est religieux et tout est sec. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de puissance. Et cet homme, William Seymour, il était suffisamment sage et intelligent aux yeux de Dieu pour chercher Dieu et chercher le mouvement du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit vienne. Et Dieu a fait au travers de cet homme un réveil si exceptionnel qu'il a impacté le monde entier. Ce sont des centaines de millions de gens sur tous les continents qui ont été impactés, simplement parce que c'était un homme qui priait et qui n'avait pas d'autre désir que de chercher l'Éternel. Quand le Saint-Esprit est descendu, à l'époque où il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit, vous savez, les gens n'étaient pas enseignés dans le Saint-Esprit, n'étaient pas enseignés à marcher dans la foi et comprendre que Dieu avait déjà donné. Donc, ils attendaient l'expérience de Pentecôte. En fait, à moins que le feu de Dieu ne descende sur eux, que véritablement le feu de Dieu ne descende sur eux, ils ne parleraient pas en langue. Alors, ils attendaient le feu de Dieu. Mais je vais vous dire, quand vous cherchez, vous trouvez. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui nous le dit. Dieu nous dit, si tu cherches, tu trouves. Si tu frappes, on ouvre. Si tu demandes, tu reçois. Quand le Saint-Esprit est descendu, la puissance de Dieu, je vais vous dire, c'était tellement énorme. Non seulement les gens étaient guéris, vous savez, il y a toutes les œuvres de Dieu. Les gens se repentent de leurs péchés. Les gens pleurent. Vous savez, l'Église a besoin de pleurer. Pas pleurer comme des malheureux, mais pleurer par la puissance du Saint-Esprit qui te lave.
C'est tellement bon de pleurer. C'est juste le signe du Saint-Esprit qui est là. Quand le Saint-Esprit est là dans sa puissance, tu ne peux pas rester avec ton humanité. Là, tu es brisé devant Dieu. Alléluia. Et c'est tellement nécessaire. Alléluia. Le Saint-Esprit. Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Vous savez, les gens, même lorsqu'ils passaient par cette petite rue, cette rue qui s'appelait Azusa Street, qui est connue dans le monde entier pour être ce réveil extraordinaire, ils voyaient des flammes de feu. Ils appelaient les pompiers, ils disaient, il y a des bâtiments en feu, il y a un bâtiment en feu qui est là-bas. Ce n'étaient pas des flammes naturelles, c'était les flammes du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut mettre son Saint-Esprit sur l'Église. Alléluia. Mais pour cela, il faut le chercher. Parce que ça ne vient pas gratuitement. Parce que ça ne vient pas à moins que quelqu'un le désire. Ça ne vient pas à moins que l'Église, elle est le désir du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit est là, tout s'illumine, tout change. On passe du naturel au surnaturel, de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est une autre vie, c'est une autre dimension. Et c'est cette dimension dans laquelle nous voulons vivre et nous voulons voir Dieu agir. Alléluia. Alors que je pensais et que je méditais à toutes ces choses cette semaine, quelqu'un a appelé le bureau. C'était une personne du Tchad. Étonnant. C'est vrai qu'on nous suit du monde entier. Alléluia. Et cet homme qui a appelé du Tchad voulait me parler. Je n'étais pas là pour prendre son appel. Néanmoins, après avoir appelé plusieurs fois le bureau, ils ont dit laissez votre message. Et il a dit oui, j'ai un message, je voudrais parler au pasteur Dorothée parce que j'ai besoin qu'elle me parle, j'ai besoin qu'elle m'explique quelque chose. Et il a expliqué, voilà, cette semaine, en fait, j'ai eu un rêve. Et dans mon rêve, il y avait un passage de l'Écriture que je lisais, et il a donné le passage de l'Écriture. Et quand j'ai lu ce passage de l'Écriture, je ne l'ai pas compris. Je ne comprenais pas pourquoi je devais lire ce passage de l'Écriture. Et il dit, cet homme, j'ai demandé à Dieu dans mon rêve, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je lis un passage de l'Écriture que je ne peux pas comprendre? Tu n'as mis à côté de moi personne pour que je comprenne ce passage de l'Écriture. Le Seigneur l'a consolé, l'a réconforté et lui a dit, ne t'inquiète pas, j'ai prévu quelqu'un pour t'expliquer, pour te donner la réponse à cela. Et puis c'est tout. Et il s'est réveillé le matin. Et puis étrangement, apparemment, sur sa table, il y avait mon nom sur une feuille de papier et le téléphone du bureau. Donc il a appelé le bureau et puis j'ai reçu le message. Ce message m'a bien sûr intriguée. Et comme il avait laissé le passage de l'Écriture, je suis allée lire. Alors je ne sais pas si Dieu voulait lui parler à lui ou à moi, mais moi j'étais tellement déjà connectée dans cette même direction. On va lire ensemble dans Luc 5. Tournez dans Luc 5, au verset 3. À partir du verset 3. Il est écrit, Jésus monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi,
parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, Jean, etc. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc c'est le passage, avec une suite qu'on va voir aussi tout à l'heure, c'est le passage que cet homme a reçu. Et moi, quand j'ai reçu ce passage, c'était tellement clair. La parole de Dieu était « Éloigne-toi un peu de terre ». Et ce que le Seigneur dit à son Église ce matin, vous avez peut-être travaillé dur, vous avez peut-être cherché avec vos propres forces à atteindre un certain nombre de choses. Vous avez demandé à Dieu des choses. Et quelque part, vous avez été comme Pierre, qui a travaillé dur et qui finalement n'a rien péché, qui n'a pas réussi, et qui est là sur le rivage, sur la terre. Puis Jésus arrive. Il entre dans sa barque et il dit « Éloigne-toi un peu de terre ». Cette parole, elle est tellement puissante parce que c'est une clé, mes amis. Et c'est ce que Dieu dit à son Église aujourd'hui. Éloigne-toi un peu de terre. Fais taire le bruit. Il y a trop de bruit. Il y a trop de chair. Il y a trop de monde. Il y a trop que tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas entendre. Il faut que tu t'éloignes un peu de terre. Et le Seigneur t'appelle dans ces 21 jours à t'éloigner un peu de terre. Et je crois qu'il va faire une œuvre extraordinaire. Parce que lorsqu'ils se sont éloignés un peu de terre, Jésus a enseigné, bien sûr. C'est important, par contre, de ne jamais s'éloigner de la parole de Dieu. Tu peux t'éloigner de terre, mais tu ne peux pas t'éloigner de Christ. Tu ne peux pas t'éloigner des paroles de Jésus. Tu ne peux pas t'éloigner de sa présence. S'éloigner de terre pour se rapprocher de Dieu. Tu dois te rapprocher de Dieu. Et Dieu te dit maintenant, tu dois te rapprocher de moi. Le Seigneur parle à son Église. Tu vas te fatiguer, tu vas te lasser, tu vas travailler dur, tu vas suer, transpirer pour peu de résultats. Tu dois te rapprocher de moi, dit le Seigneur.